Alors, mes recommandations, je dirais que d'abord, elle est de croire en soi, de croire en son projet et d'oser le faire, d'aller jusqu'au bout de la démarche. Demander des conseils d'experts tels que vous le faites aujourd'hui. Et si vous êtes porteur de projet sur la mode afro-caribéenne, il n'y a pas de précédent réellement encore. Donc, vous allez aussi avoir affaire à des gens qui vont vous décourager de vous lancer sur le Mm. secteur par méconnaissance uniquement. Alors, il faut une grosse dose de courage et de confiance en soi pour aller jusqu'au bout et vous donner les moyens. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a la place. Il y a la place pour ce type de projet. Ce qui est plus compliqué, peut-être, c'est que la distribution de tel projet mode ou la configuration stratégique de projets mode d'inspiration afro-caribéenne ou d'influence afro-caribéenne, c'est que elle n'a pas existé pendant longtemps. Qu'il va falloir être cross-canal, d'être multicanal, de réfléchir peut-être à des solutions qui vont se mettre en place, si pas en même temps, rapidement, de diffusion, de communication qui dépasse celle de la boutique, qui dépasse celle de la plateforme digitale. C'est-à-dire que mes recommandations, c'est d'avoir un soutien financier assez costaud pour engager, non pas le next step, mais le deuxième coup aussi. D'être suffisamment fort pour pas disparaître rapidement, parce que l'environnement concurrentiel, il est déjà structuré, il est déjà historique. Voilà. Je pense que une vraie clé de différenciation pour vous, c'est d'être cross-canal, d'être décloisonné, d'être décloisant. C'est-à-dire que c'est pas seulement seul sous le spectre des créateurs africains, c'est aussi d'y mêler l'art, d'y mêler des musiciens. De toute façon, en général, les créatifs afro-descendants sont multicartes et c'est de ne pas hésiter à mettre en avant et de valoriser ces multicompétences. Voilà pour mes recommandations.